Salut Pierre-Henri. Salut Guillaume. Content de te voir. De même. Alors chez BNP Paribas, vous dites que vous recrutez sur plus de 300 métiers. Qu'est-ce que ça représente pour les candidats? Ouais, alors ces 300 métiers, il faut les mettre en ligne avec le nombre de collaborateurs d'un groupe comme le nôtre aujourd'hui en France. En France, à peu près 50 000 collaborateurs qui interviennent dans 3 grandes familles de business. L'informatique, en particulier, on n'y pense pas forcément. On pense souvent au métier de banquier, mais tout ce qui est métier informatique, lié à la technologie, Ouais. Les candidats n'y pensent pas Ouais. forcément spontanément. Et Il loupe pourtant- quelque chose, non? Et pourtant, c'est de plus en plus central dans notre activité. Tout est alimenté par ce que opèrent nos ITiciens dans l'organisation. Ne serait-ce que les informaticiens dans le groupe, dans le monde, c'est plus de 20-25 000 collaborateurs. Tous les métiers de l'IT qui sont structurants, que ce soit le développement, l'infrastructure, la cybersécurité. Ça recrute beaucoup en IT. Est-ce qu'il y a d'autres types de profils que vous recrutez particulièrement chez BNP Paribas? En termes de famille, c'est vraiment relations clients, commerce, informatique, fonction support et fonction de contrôle aussi. Mais tu vois, ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a pas mal de candidats qui se tournent vers de plus petites structures, qui se disent voilà, à taille humaine, et je peux le comprendre évidemment. BNP Paribas, du coup, on peut quand même intégrer des structures à taille humaine qui peuvent presque être considérées comme des startups avec une ambiance de travail à la startup. Ça existe ça? Ah, tout à fait. D'ailleurs, il y a autant de cultures souvent que de métiers, et même au sein de métiers, il peut y avoir des habitudes culturelles qui peuvent varier d'une équipe à une autre. Il y a plein d'environnements où vraiment on a l'impression de changer d'entreprise quasiment quand on change de métier. Alors, je vois bien que la mobilité, ça fait partie de l'ADN du groupe BNP Paribas, mais c'est quoi l'intérêt, aussi bien pour l'entreprise que pour les salariés? Déjà, c'est une attente très forte de nos collègues, collaborateurs, et c'est une attente des gens qui veulent nous rejoindre de l'externe. Quand on fait du recrutement, c'est aussi pour ça que mes équipes sont mutualisées à la fois sur le recrutement et sur la mobilité, c'est qu'on voit bien que cette aspiration à grandir sur son rôle, pouvoir évoluer au bout de quelques années est quelque chose qui est très attendu. Enfin, ça fait partie des principaux leviers de rétention et de motivation, c'est de pouvoir continuer à apprendre, voir d'autres métiers. Et on bouge tous les combien de temps à peu près? Je sais pas s'il y a une règle. Hein, c'est tous les Alors, 2, il y a 3, 5 ans. ouais, c'est autour de 3 ans, mais en fait, ça dépend de son expérience et de son avancée dans ses responsabilités. On est une organisation apprenante, donc on arrive avec un certain nombre de compétences et avec sa personnalité, et on apprend d'autres savoir-faire. Et il y a énormément de mobilité transverse qui s'opère dans l'organisation. Si je prends même la France, il y en a 1 sur 4 qui s'opère en dehors de son métier d'appartenance. Si demain, par exemple, j'arrive en tant que RH ou recruteur, par exemple, chez Ouais, BNP Paribas, dans quelques années, je peux me retrouver au marketing ou en agence, Oui, bien sûr. potentiellement? Bien sûr. On peut aussi venir du business et rejoindre la RH, retourner dans un autre business. Comment ça se passe au niveau télétravail chez BNP Paribas? Alors, on a une politique qui permet, pour les jobs qui le peuvent, d'être en télétravail jusqu'à 2 jours et demi par semaine. Et donc, aujourd'hui, ça fonctionne bien. Donc, on maintient cette politique qu'on a instituée après le Covid, quoi. Bon, alors, si je comprends bien, on peut passer d'un métier à un autre, mais ces métiers, j'imagine, qui nécessitent des compétences, potentiellement même en intelligence artificielle, on en parle pas mal en ce moment. Est-ce que vous formez les collaborateurs à ça? Ah oui, alors on les sensibilise, on les forme aux fondamentaux de l'IA avec des parcours plus ou moins complexes selon le niveau de connaissance. Mais on a pas mal de candidats qui s'inquiètent quand même, hein, qui se disent ça va bouleverser mon quotidien, bouleverser mon métier, voire même je vais jamais trouver de job puisque l'IA va me remplacer. Qu'est-ce que tu leur réponds justement à ces candidats? Non, c'est un super assistant. C'est quelque chose qui nous permet de nous débarrasser d'un certain nombre de tâches qui sont chronophages et qui nous permettent de nous focusser sur les activités sur lesquelles on est attendu. On a beaucoup parlé de mobilité, de changer de job au sein même de l'entreprise, mais est-ce que ça veut dire que ça recrute à l'externe quand même? On continue de beaucoup recruter. On recrute un peu plus de 3000 CDI nouveaux tous les ans chez BNP Paribas. On recrute du bac en alternance jusqu'à des bac plus 5 évidemment ou davantage. On recrute un petit peu plus de 2000 alternants chaque année, notamment dans notre école de formation interne, B-School by BNP Paribas, où on prépare à des diplômes allant du BTS jusqu'au bac plus 5. Alors le meilleur conseil que tu donnerais à un candidat ou une candidate qui postulerait chez BNP Paribas? Être déterminé, ça c'est absolument fondamental, être à la hauteur de ses ambitions, être curieux, pas hésiter à poser les questions, puis avoir le sens du travail d'équipe, ça c'est, voilà, on intègre un collectif, c'est extrêmement important. Merci beaucoup Pierre-Henri. Avec plaisir.